La semaine dernière, un intense système de tempête, appelé cyclone bombe, a apporté de fortes pluies sur la majeure partie des fleuves centraux américains, dans le Nebraska, l'Iowa et d'autres États proches, les faisant déborder. Environ une dizaine de digues ont rompu, selon le service du génie de l'armée américaine. Des milliers de personnes ont été obligées d'évacuer. Il disait à tout le monde de simplement prendre ce qui pouvait être pris et de sortir. Naturellement, pour économiser, nous n'avons pris aucune assurance inondation. Aujourd'hui, nous avons tout perdu, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Mais pour le moment, j'imagine qu'il ne me reste plus qu'à mettre les bottes et tout recommencer à zéro. Les agriculteurs ont été touchés très durement. Une partie du bétail a succombé et les cultures telles que le soja ont été ravagées car les compartiments de stockage ont été inondés avant que les récoltes ne puissent être transportées vers des silos. Les cultivateurs de soja avaient déjà eu du mal à vendre leurs récoltes. La Chine était le principal acheteur de soja américain, mais la tension commerciale entre les deux pays a détruit ce marché. En novembre de l'année dernière, la Chine n'a pas importé de soja des États-Unis, se fournissant à la place auprès du Brésil. De nombreux agriculteurs attendent un accord commercial en espérant pouvoir vendre leur soja plus tard dans l'année. La plupart des régimes d'assurance récolte ne couvrent pas les récoltes stockées, ce qui signifie que beaucoup de ces agriculteurs subiront des pertes. Il existe déjà des estimations selon lesquelles les dégâts causés par ce désastre pourraient coûter plus d'1 milliard de dollars. Des responsables au Nebraska demanderont à l'administration Trump une déclaration rapide d'urgence pour rendre les fonds et les prêts de soutien disponibles. Mardi, le vice-président Mike Pence s'est rendu dans la région. Le président Trump m'a demandé d'être ici au Nebraska et ici dans la région aujourd'hui avec un message très simple à toutes les familles qui ont vu leur maison inondée, qui ont perdu leur bétail, qui ont vu leur vie et leur communauté bouleversées par ces inondations extraordinaires et ce mauvais temps. Notre message est le suivant: nous sommes avec vous. Heureusement, la plupart des agriculteurs n'ont pas encore ensemencé cette année. Ainsi, avec un peu de chance, l'inondation ne devrait pas ruiner leur récolte de 2019.